Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien? Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Mes chers amis, j'aimerais ce soir réfléchir avec vous à partir d'une expérience de vie dans mon ministère pastoral, et comme évêque dans mon diocèse, puis aussi je pense que ça devrait nous aider à mieux comprendre ou à comprendre un peu l'évangile de ce soir. Je pense qu'il est assez simple à comprendre. D'abord, je peux vous dire que voici l'expérience, c'est qu'il m'arrive parfois de faire des visites d'école dans mon diocèse. Et ça, c'est un élément de mon ministère que j'aime beaucoup. Rencontrer les jeunes en petits groupes, pas pour célébrer l'Eucharistie avec eux à l'école, mais les rencontrer, puis en petits groupes, des divers groupes d'âge, puis simplement pour parler avec eux, pour échanger. Et surtout, ce qui est encore plus intéressant, quand c'est un groupe d'âge d'environ 9-10 ans, là. Chez nous, c'est 4e, 5e année à peu près. D'habitude, je dis d'abord aux jeunes qui sont très ouverts à cet âge-là, puis surtout, la communication est très facile. Puis d'habitude, je leur dis, bien, votre professeur, votre enseignante, c'est elle d'habitude qui vous pose des questions. Mais j'ai dit aujourd'hui, là, c'est vous qui allez me poser des questions. Alors, soyez certains que j'en ai des questions. À 9-10 ans, on n'a pas de problème pour poser des questions. Puis, ce que je trouve, d'habitude, les questions sont très révélatrices de l'univers dans lequel ces jeunes vivent, de ce qu'ils pigent de la société d'aujourd'hui, de ce qui peut-être pour eux, ils entendent parler. Alors, la première question, c'est très simple. Le diocèse chez nous est assez long, 1250 quelques kilomètres de longueur. Alors, ils demandent toujours, ben, d'où viens-tu ou où habites-tu? Bon, alors là, ça c'est facile, ça commence comme ça. Puis ensuite, bien, il dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce qu'ils ne savent pas ce que ça fait un évêque, mais alors il dit, ouais, des fois, où est-ce que tu travailles? Oh, bon. Puis j'explique ce que je fais. J'essaie de faire de mon mieux, le plus simple possible. Mais immanquablement, ils finissent par me dire, ben, il dit, d'abord, il dit, t'es le boss des prêtres. Ben, j'ai dit, oui, mais ça, tout de suite, ils ont pigé ça. C'est le boss des prêtres. Bon. Puis, je continue à expliquer la structure de l'Église. Puis, ça revient encore, mais il dit, toi, ton boss, c'est qui? Alors, j'ai dit, ben, c'est le pape. Et puis là, ben, il dit, mais là, veux-tu être pape, toi? Alors, des fois, je lui ai dit non, mais il dit, je veux pas prendre la job du boss. Là, mais ils se mettent à rire, ils sont pas bêtes, ils savent, ils sont assez vite. Puis, on continue, puis je leur dis, et là, tout de suite aussi, ben, est-ce que ça paye ta job? Bon. Ben alors, j'ai dit oui, j'ai un salaire. Bon, mais des fois, ils me demandent même combien tu fais.
Pas toujours. Puis, des fois, il dit, si tu es fatigué de ton travail, ben il dit, peux-tu changer? Alors, voyez-vous, une job permanente, eux, là, c'est pas important. Puis ensuite, ils vont me dire, ben as-tu des enfants? Ils ne savent pas trop. J'ai dit non, puis j'essaie de leur dire pourquoi. Puis là, il me dit, ben aimerais-tu ça avoir des enfants? Ben j'ai dit oui, mais là, je continue à leur expliquer que pour moi, ça serait compliqué d'avoir des enfants, puis faire mon travail comme évêque. Puis, là, quand arrivent les questions un petit peu plus personnelles, parce qu'on s'est déjà un petit peu engagés les uns envers les autres, on est plus à l'aise. Mais immanquablement, c'est quelque chose qui parle de Dieu ou de quelque chose. Alors souvent, ce qui revient, vous seriez surpris, moi j'étais surpris au début, ça m'a pris au dépourvu, je peux vous dire ça, c'est « As-tu vu Dieu, toi? » Alors, ben voyez-vous, ça c'est génération vidéo. Il faut voir. Là, j'avoue en tout cas que la première fois, j'ai été pris par surprise, je veux dire un peu au dépourvu, mais j'ai répondu non. Puis je réponds toujours non. Mais j'essaie de leur faire comprendre que si on veut voir Dieu, même si des fois on peut arriver à voir un peu, mais c'est pas clair. Puis là, je leur dis, si tu veux vraiment le voir, même si ça ne sera peut-être pas aussi clair que tu voudrais, il faut que tu écoutes. Puis il faut que tu écoutes par en dedans. Il faut que tu écoutes ce qui se passe dans ton cœur. Parce que je suis certain que des fois, il te parle. Puis tu lui confies des choses, tu lui demandes des choses. Puis il te dit des choses. Alors là, je lui disais des fois, c'est important, il faut que tu écoutes pour voir. Mais j'ai dit, écoute, ma mère, moi, quand j'ai grandi, puis des fois, on avait des carottes, puis elle me disait, je ne sais pas si ta mère te dit ça, mange tes carottes parce que c'est bon pour la vue. J'aimais pas beaucoup les carottes, mais je les mangeais parce que si je les mangeais pas, j'aurais pas de dessert. Mais ça, ils trouvent ça drôle. Mais j'ai dit, manger ou pas manger ou pas manger de carottes, c'est pas ça qui m'a aidé le plus à voir un peu, même si c'est pas clair. À voir un peu Dieu. J'ai dit, pour ça, il faut écouter pour voir. Vous savez que c'est le slogan d'identification des postes de la radio, de Radio-Canada. Écouter pour voir. Quand on vit dans un voyage où il faut souvent faire de la route dans sa voiture, bien, on finit par s'intoniser un poste qui nous parle. Ensuite, on fait silence, puis on veut quelqu'un qui nous parle. Alors, quand on s'intonise Radio-Canada, ils nous disent à toutes les heures, écoutez pour voir, ici Radio-Canada. Écoutez pour voir Dieu. L'Évangile d'aujourd'hui est une bonne leçon de foi pour les croyants, les croyantes d'aujourd'hui. Marthe reçoit. On dit, j'ai reçu, je vais recevoir des... Elle reçoit. Puis quand on reçoit, c'est normal, je comprends, mais elle est préoccupée par la préparation du repas. Marthe reçoit. Mais Marie, sa sœur, écoute. Elle porte attention à la visite. Jésus, dans l'Évangile, ne condamne pas Marthe, mais il fait l'éloge de Marie. Et c'est pour nous, croyants d'aujourd'hui, une leçon à retenir, une leçon de foi.
Les disciples de Jésus l'avaient compris le jour de la Pentecôte. Alors qu'ils étaient découragés, dégonflés, déprimés, si vous voulez, parce que celui en qui ils avaient mis leur confiance avait été cloué sur la croix et pour eux, c'était fini. Au moment même où ils auraient peut-être dû avoir toutes les raisons de ne pas prier, parce que souvent, quand on est déprimé, on dit « Oh mon Dieu, j'en ai assez, j'ai même pas le goût de prier. » Au moment même où ils auraient été, comme je dis, où ils étaient déprimés, ils sont demeurés fidèles à la prière. Ils étaient réunis, comme vous le savez, au Cénacle. Les portes étaient verrouillées parce qu'ils avaient peur d'être identifiés comme des amis de Jésus par ceux qui étaient à l'extérieur. Puis alors qu'ils étaient à vivre ce moment de prière, ils ont fait l'expérience au plus intime d'eux-mêmes que le Christ, leur ami, était vivant. Ils ont dû écouter pour faire cette expérience, pour finir par voir le Christ non plus cloué sur la croix, mais vivant dans leur cœur. De peureux qu'ils étaient, ils sont devenus les plus audacieux des hommes. Ils sont allés vers la grande place de Jérusalem, on nous dit, ils sont allés partout. Ils sont allés, puis partager avec les autres l'expérience qu'ils avaient vécue. Il n'est plus mort, il est vivant. Il est ressuscité. Puis de Jérusalem, depuis ce jour-là, jusqu'à ici, d'une génération à l'autre, jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré, il y a des gens qui se réunissent pour le célébrer, parce que dans leur cœur, ils savent qu'il est vivant. Je suis certain que nous ne voulons pas être le chaînon manquant dans cette grande chaîne de transmission de la foi, de la première Pentecôte à aujourd'hui. Qui veut être le missing link, le chaînon manquant dans cette transmission? Certainement pas notre génération, j'espère. Notre génération est appelée à être ce chaînon qui écoute pour voir. Parce qu'aujourd'hui, pour être le chaînon qu'il nous faut dans cette croix de transmission, cette chaîne de transmission de la foi, vaut mieux parfois rien dire que de sonner faux. Les jeunes ne nous le pardonneront pas. Je pense que le Seigneur, après avoir ouvert notre cœur à l'Évangile de ce soir, nous dit de prendre le temps de nous arrêter pour rester avec lui dans la vie, chaque jour, pour apprendre à dialoguer avec lui. Parce qu'au fond, sa présence est la plus vraie et la meilleure pour nous. Moi, je suis convaincu qu'à force d'écouter, nous finirons, grâce à l'Esprit qui nous habite, par voir plus clairement Dieu dans nos vies, dans la vie des autres et dans le monde qui nous entoure. Il y a des belles choses dans le monde qui nous entoure. Et quand on écoute, on finit par voir Dieu au cœur de tout cela. Les traits de son visage nous seront toujours un peu brouillés. C'est pas clair. Mais nous trouverons le courage, comme les apôtres, de continuer à marcher dans la foi. Et un jour, ce sera clair. Nous avons la promesse de le voir face à face, dans toute sa splendeur. C'est ce qui devrait nous donner le courage de continuer à marcher ensemble. J'ai dit il y a quelques jours, il faut tirer
par en avant dans la vie. Et c'est là que le Seigneur nous attend pour la rencontre. Et peut-être, justement, pour la rencontre qui va nous surprendre, je suis certain, mais quand même, que déjà on aura quand même pu percevoir, si on prend le temps d'écouter, ce qu'on aurait pu voir de sa face à certains jours de notre vie ici.